Bonjour, dans cette capsule, il sera question de la formation des fossiles et de leur identification et de comment on fait pour savoir leur âge. Dans cette partie d'explication, nous verrons comment se forme le fossile d'un trilobite à partir du site et du média. Tout d'abord, le trilobite est un poisson qui s'est formé il y a plusieurs millions d'années, qui s'est malheureusement décédé au fond de l'eau, et lorsqu'il se dépose au fond de l'eau, on remarque que certaines couches stratigraphiques viennent se déposer par-dessus. Le poisson n'ayant pas d'ossements va se désagréger et va laisser seulement une trace. Et lorsque tranquillement les particules vont augmenter au niveau de la pression par-dessus, là, on voit que les particules sont de plus en plus compactées. Il y a des couches stratigraphiques une par-dessus l'autre. Le poisson n'a plus sa partie membranaire et ce qui fait en sorte que la partie membranaire se décompose, reste seulement une trace et les couches stratigraphiques se déplacent suite à l'érosion, aux formations de montagnes, le vent, le gel, le dégel. Tranquillement, on remarque qu'on pourra retrouver ce fossile au sommet d'une montagne ou dans le creux d'une vallée selon les situations. Tout d'abord, nous devons définir ce qu'est un fossile. Un fossile est un reste ou une trace d'organisme qui a été conservé depuis fort longtemps dans la croûte terrestre à différents niveaux de la croûte terrestre. On peut retrouver des traces comme des carapaces, des feuilles, des ossements qui se sont imprégnés dans la croûte. Le plus souvent, nous retrouvons des fossiles dans les roches sédimentaires étant donné qu'entre chaque strate, les sédiments ont pu s'accumuler sur le reste d'organismes morts qui s'est déposé au sol. Alors, une couche stratigraphique est un ensemble composé de dépôts sédimentaires ayant les mêmes caractéristiques. Ça veut donc dire qu'ils se sont formés en même temps. Les couches stratigraphiques se déposent horizontalement les unes sur les autres. Donc, la plus vieille est la plus profonde, puisque les autres se sont déposées par la suite. Donc, c'est le principe de la superposition. Ensuite, le principe de la continuité, que la couche a le même âge sur toute son étendue. Et le principe du recoupement, une couche est plus vieille que les failles qui la traversent, ce qui fait en sorte que la faille ici en C a eu lieu après que la couche A, 1, 2 et 3 se soient formées. Et en fait, la faille a eu lieu au milieu de l'époque de la couche numéro 4. Grâce au principe de la stratigraphie, on peut donc déterminer approximativement l'âge des fossiles, puisque nous remarquons que certains fossiles sont apparus dans une couche qui aurait eu apparition il y a environ 530 millions d'années, ce qui fait en sorte que le trilobite, une espèce de fossile très connue, se serait développé à cet endroit, parce que nous remarquons qu'avant, il n'y avait aucun dépôt de signes de cette vie. Il existe deux types de datation pour identifier approximativement l'âge des fossiles, c'est-à-dire la datation relative qui est faite par rapport à l'étude des couches stratigraphiques une par rapport à l'autre. Elle est très avantageuse parce qu'elle ne nécessite peu de matériel sophistiqué, il faut seulement creuser. Cependant, l'âge est beaucoup plus approximatif puisque c'est l'âge de la couche stratigraphique et non l'âge du fossile. Et ça peut être trompeur s'il y a des perturbations et que les couches ont bougé dans le sol. La datation absolue, de son côté, elle est beaucoup plus précise puisqu'elle va mesurer la quantité d'un atome radioactif qui va se désagréger à travers le temps. Donc, par exemple, le carbone 14, c'est beaucoup plus précis, mais nécessite beaucoup plus de matériel et de temps pour les scientifiques. Pour la datation relative, nous avons trois types de méthodes plus sophistiquées, soit la stratigraphie qui étudie les couches qui se superposent avec le temps. On a la biochronologie qui étudie les fossiles présents dans les strates, donc au niveau des vivants, pas seulement la roche présente, mais vraiment l'étude d'ossements présents ou de traces de végétaux. Et finalement, la typologie qui est par rapport à l'étude des habitudes humaines ou habitudes animales pour la datation relative. Pour les méthodes de datation absolue, nous en avons trois plus précises, c'est-à-dire la radioactivité, c'est-à-dire le carbone 14 va se désintégrer en azote 14
en fonction de son temps de demi-vie. Donc, plus le temps avance, moins il y aura de carbone 14, mais on va toujours en percevoir une petite quantité. Donc, ça nous permet d'avoir une estimation beaucoup plus précise de son âge. Ensuite, la dendrochronologie, c'est l'étude de croissance des arbres. Donc, si on retrouve des végétaux pétrifiés dans les fossiles, on peut savoir l'âge de l'arbre en comptant ses anneaux. Et finalement, la thermoluminescence. Donc, lorsqu'on va chauffer des minéraux, ils vont émettre une lumière en fonction de l'intensité qui est proportionnelle au temps écoulé depuis sa dernière solidification. Donc, encore une fois, ça, c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus sophistiqué, mais demande beaucoup plus de matériel.